Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle à adapter à ce que vous vivez. Toujours faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Allez, aujourd'hui, pardon, je vais dire au début, je vais démarrer avec l'oracle au quotidien. On va demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Là. Alors, on a deux cartes qui ont sauté du paquet, une occasion favorable se présente à vous. Et tout est en mouvement. Donc, qu'est-ce que ça me dit ce début de tirage? Il y a une offre là que l'on va vous faire qui vous amène à voir les choses sous un autre angle, à voir, comment dirais-je, à avoir de nouvelles perspectives. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine personnel, quoi qu'il en soit. euh, Vous serez là, vous serez à la croisée de chemin, sachant que vous avez déjà semé des graines, que le processus est déjà enclenché. Les choses sont déjà en mouvement. Euh, j'ai l'impression que il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs options. Euh, on peut même avoir dans l'idée de s'élancer à son compte, d'accord? Si ce n'est pas le cas, on peut avoir des offres. Ce que je veux dire, c'est que il y a déjà eu une réflexion en amont à ce sujet et maintenant, ça demande à être patient. Votre routine va bientôt changer. Alors j'entends, il y a un changement de décor, vous verrez comment ça résonne. Mais en tout cas, euh, j'entends. On passe d'une étape à une autre. On doit s'adapter à quelque chose de nouveau. On doit aussi veiller à s'imposer, en tout cas à se respecter. Quoi qu'il en soit, j'ai comme la sensation, alors j'entends que la roue tourne, on est au bon moment, au bon endroit, et les choses s'enclenchent. Il y a le petit déclic en fait. Oula. Oui, on a voyage en vue. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Alors, ça peut parler de voyage, hein, d'un point de vue concret. Ok. Mais cette carte, dans le contexte là de ce début de tirage, m'évoque le fait de sortir des sentiers battus, le fait de sortir de sa zone de confort, d'aller vers de la découverte davantage. Euh, alors, avec cette première carte des occasions favorables, on peut être invité à bouger, à, à partir quelque part, hein, à visiter un pays, visiter un lieu. On est plutôt sur de la longue distance là. Donc, c'est-à-dire que si on vous fait une proposition, ce sera pour un voyage plutôt loin, à mon sens. En tout cas, il y a des kilomètres entre vous. C'est pas la ville à côté. Il y a des kilomètres entre vous. Où on est sur, comment dirais-je, on est sur des perspectives de projets à long terme, d'envergure, j'allais dire. Et il ne vous reste plus qu'à choisir, j'allais dire, la destination. En ce sens que il y a plusieurs opportunités, plusieurs possibilités. Quoi qu'il en soit, ce que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre, c'est que votre avenir, les occasions favorables là, qui se présentent à votre porte, euh,
vous tire de votre quotidien. Ce qui est fait pour vous n'est pas dans ce que vous vivez tous les jours là en ce moment. C'est autre chose. J'entends, c'est plus loin, c'est plus exotique, c'est, il y a plus de mouvement, il y a plus de dynamisme. Vous partez à l'aventure. En tout cas, c'est une proposition de partir à l'aventure. On va voir. Mais, je vous le répète, le processus est déjà enclenché. Alors, soit déjà vous êtes dans cet état d'esprit, soit les personnes qui comptent vous proposer quelque chose ont déjà ça en tête, soit tout simplement c'est votre destinée et voilà quoi. C'est déjà là. Mais ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Alors, et pas que, ça vous demande aussi de faire de la place. Ça vous demande de faire du ménage dans votre vie, dans vos affaires. Ça vous demande de faire de la place pour voir vos rêves se réaliser. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes submergé par beaucoup de choses. Et potentiellement, vous pouvez vous sentir perdu. Vous pouvez avoir l'impression que vous êtes comme cette barque seule au milieu de l'eau, statique, vidée, j'entends. Vous pouvez vous sentir perdu et vous pouvez avoir l'impression qu'il n'y a pas de solution aux problèmes que vous vivez, en tout cas aux difficultés de votre vie, à l'issue d'une situation. Vous avez l'impression de stagner. Et là, on vous dit que pour accueillir ce nouveau départ, j'entends, ces occasions favorables qui vous amènent à sortir des sentiers battus et à choisir une bonne destination pour vous, il vous faut vous séparer de ce qui ne vous convient plus, tout au moins virer, j'entends, le négatif au sens propre comme au sens figuré, parce que ça peut être si on veut partir en voyage, si on veut déménager, eh bien, on a peut-être du mobilier à vendre, d'accord? On a des choses à ranger, des choses à préparer pour ne pas avoir 36 000 cartons. Comme ça peut être un état d'esprit. Si on a envie de remettre du dynamisme dans sa vie ou professionnellement ou voilà, il faut travailler sur tout ce qui encombre émotionnellement et mentalement aussi. Les peurs, les doutes, les préjugés. En tout cas, là, ce qui se présente, c'est une longue distance. C'est ce que j'entends. À nouveau, au sens propre comme au sens figuré. On vous dit de surveiller les synchronicités. Il y a pas de hasard dans la vie. Il y a que des rendez-vous, j'ai tendance à dire. Euh, vous verrez que ce à quoi vous pensez, ce à quoi vous aspirez, va se présenter à vous. J'ai l'impression que c'est presque au stade où vous en êtes quelque chose qui sera inespéré. Ce que je veux dire, c'est que vous en êtes au stade où vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue à une situation. Et pourtant, il y a quelque chose en particulier qui s'offre à vous sur un plateau d'argent. On vous dit que tout est à sa place, que tout est parfait. On vous invite à vous ouvrir aux cadeaux que la vie vous présente. Ok. On vous dit que votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Alors, je vais prendre un oracle. Je vais prendre après le petit oracle des anges. Ok. Je continue un peu tout de même avec celui-ci. Surveillez les synchronicités. Lorsque les choses vous tombent à vos pieds, là, se présentent à vous. Les opportunités, les rencontres, les synchronicités.
Oui. Alors, on a un moment de peine passager, d'accord? On sait ouvrir son parapluie multicolore lorsqu'il pleut, ok? Cette carte, elle évoque que la peine ne durera pas. On vous dit ne vous en faites pas. On a quelqu'un qui est dans la tristesse, là, qui est dans une phase où c'est statique, et pourtant, il y a des choses qui se préparent dans l'invisible. Cette personne a vécu ou vit présentement des situations qui l'attristent, des situations qui la blessent ou qui l'ont blessée. Mais on l'invite à tirer enseignement finalement de tout ceci en fait, et à ne pas se laisser influencer. Euh, hmm. Cette carte évoque aussi la notion de responsabilité que l'on a vis-à-vis de sa vie, de sa propre vie. C'est une carte de consolation. Comment on décide de sortir de la tristesse? Comment on décide de saisir les opportunités? Comment on peut aussi être un soutien pour des personnes qui ont vécu des choses difficiles aussi, ou qu'on peut être soutenu? Ces occasions favorables-là peuvent se présenter et vous sortir de la tristesse, vous sortir de la blessure. Allez, je vais les tirer. Alors, on vous invite à réfléchir avant de vous exprimer, parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. Ok? À bien peser vos mots. Je n'ai de cesse de parler du verbe créateur. Comment vous exprimez-vous? Euh, Ce que je veux dire, c'est que dans la communication, on a tous, entre deux protagonistes, on a tous un vécu, on a tous des filtres, on a tous un émotionnel. Chacun a son éducation, son mode de fonctionnement, ses préjugés. Enfin, il y a tout un tas de paramètres qui peuvent fausser une communication. C'est-à-dire que, en fonction des mots que l'on va employer, et en fonction des filtres que l'autre a en face, et du vécu, et des blessures, des traumatismes, euh, on peut être face à d'énormes quiproquos parfois. Et c'est la raison pour laquelle il est impératif, bon, les filtres de chacun, les traumatismes, etc., on ne peut pas avoir d'impact sur la manière dont la personne en face va recevoir. Euh, si on souhaite dire quelque chose qui semble complètement anodin à quelqu'un et que la personne, elle se vexe parce que ça fait quoi quelque chose, référence à quelque chose, à une blessure, etc. Voilà. Mais plus on va employer les bons mots, et moins il y a de possibilités qu'il y ait de quiproquos. D'accord? C'est très important d'employer dans toute communication les bons mots, et la bonne forme aussi, pour que le fond soit correctement perçu. Et là, c'est ça que ça me dit. Euh, il y a du mouvement là, de l'adaptation, mais il est important de s'exprimer convenablement, correctement, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. Euh, Ce que j'entends aussi, il ne s'agit pas quand on s'adresse à quelqu'un, de parler en son nom, mais plutôt en son nom à l'autre, mais plutôt parler de soi, dans telle situation, par rapport à ces propos-là, j'ai ressenti telle et telle chose parce que tatati tatata. Mais pas tu m'as dit ci, tu m'as fait ça. Voyez ce que je veux dire? Parce que ce sont des discours qui pourraient rester stériles et monter en épingle. Donc, quoi qu'il en soit, dans quelque domaine de votre vie, euh, avec qui que ce soit, j'allais dire, en face de vous, avant de vous exprimer, prenez le temps de la réflexion.
Et surtout, pas quand vous êtes sur le coup de la tristesse, pas quand vous êtes sur le coup de la colère, pas lorsque vous êtes blessé. Ok, ne vous perdez pas. On a, ok, on a quelqu'un, ça tombe sous voyage en vue. On a justement cette possibilité de partir à l'aventure, de faire des découvertes, de sortir de sa zone de confort et des sentiers battus. D'accord? Mais ne, ne partez pas avec insouciance, j'entends. Quelles que soient les propositions que l'on peut vous faire, même si aujourd'hui vous auriez plutôt tendance, envie de fuir vos responsabilités, parce que c'est lourd, parce que j'ai pas envie de m'occuper de ceci, j'ai pas envie de m'occuper de cela. euh, Prenez le temps de peser le pour et le contre. Avant de prendre une décision, y réfléchis, une décision hâtive. Ne faites pas les choses sous un accès de folie. D'accord? Ça me pète, je prends mon billet d'avion et je pars. Faites de la place, voici le nouveau-né, donc faites de la place pour la nouveauté, tout simplement. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires, tout ce qui n'a plus besoin d'être, eh bien, voilà, enlevez-le de votre vie. Et aujourd'hui, euh, accueillez la nouveauté. Alors, on peut évoquer une naissance, ok, au sein de la famille, l'arrivée d'un enfant dans la famille. Ça peut évoquer, si on fait de la place, la naissance d'un nouveau projet avec de belles conséquences. Donc, on a besoin de ce temps-là. Voilà. Ok, attention à votre mental qui vous joue des tours. Ok, attention à vos pensées. Il y a les synchronicités, de belles synchronicités, mais j'ai l'impression que on doute beaucoup. On a un mental qui aurait tendance à mettre des bâtons dans les roues. On est un peu dans l'auto-sabotage là. On peut ruminer certaines choses. Ok, donc il y a un mental qui est extrêmement présent, qui est extrêmement contrôlant, qui peut parfois fausser la réalité, d'accord? Euh, et qui peut entacher votre confiance en vous. J'en étais sûre, je le savais. Bref, on vous parle de contact privilégié avec le monde parallèle. Vous savez ce que ça veut dire cette carte? Ok, bon. Mais je vais rester, on a un guide, un ange gardien, un défunt, en tout cas un être de lumière qui potentiellement souhaite communiquer avec vous. Tout à l'heure, il est ressorti que votre ange gardien, voilà, en fonction de vos croyances, vous prenez les messages de l'univers, les messages de l'invisible. Allez, on a peut-être un défunt aussi à vos côtés qui justement vous encourage à travailler sur la communication et à travailler sur votre mental. Alors, peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide pour apprendre à communiquer, pour apprendre la confiance en soi, la pensée créatrice et positive, pour sortir de la rumination, j'entends. On vous dit, vois le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez, pardon, les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Ok, voilà. Quelquefois, on lance des vœux à l'univers et l'univers va répondre d'une façon à laquelle on ne s'attendait pas. Alors moi, ça m'est arrivé, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Euh, La réponse fut surprenante, voire un peu choquante, mais euh, c'était quand même néanmoins une réponse. Et on vous invite à voir le bon côté en toute situation. Quelquefois, quand on a l'impression que ça va pas, que c'est chaotique, que c'est difficile, que c'est dramatique, eh bien, c'est pour vous aider à, à comprendre des choses, à rebondir sur des choses, à vous améliorer.
Donc, on est vraiment là sur, OK, qu'est-ce que ça m'a apporté en tant qu'enseignement, cette situation qui aujourd'hui, ou hier, ou demain, m'a semblé ou me semble difficile. Quel est ce problème et qu'est-ce qui se passe derrière ça? Euh, Quelle est sa vocation à ce problème-là? Hop là. C'est le but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. On est là, on est là dans sa vie avec une mission de guide. On doit apporter aux autres, mais quelle que soit la situation, on est là pour enseigner des choses, on est là pour apporter de la joie aux autres, on est là pour apporter des enseignements aussi, des compréhensions. J'entends servir le grand œuvre et en dos de deck, on a gardé confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit, pardon, avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage, les amis. Allez, une dernière carte et j'en reste là avec le vieil Indien. Vous voudriez, c'est un truc de fou quand même parce que c'est exactement ça ce jeu. Vous voudriez la rose sans connaître la douleur de quelques épines. Mais rejeter l'ombre, c'est aussi rejeter la lumière, car c'est de la lumière que naît l'ombre. C'est en souffrant de la douleur des épines que l'on accède aux fragrances de la rose. On n'a pas dit que le chemin serait facile. Personne n'a dit que le chemin serait facile. Effectivement, les plus belles roses sont pleines d'épines. Et lorsque l'on souhaite en cueillir une, on prend le risque de se piquer, de se blesser, mais c'est le risque à prendre, à courir. Voilà, les amis, écoutez, je vous laisse sur ça. Je vous fais de gros bisous. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Ok? N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Voilà, pour recevoir les notifications. En tous les cas, je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.